Donc pour faire un publipostage, on va dans l'onglet Publipostage ici, et le truc, c'est d'aller dans Démarrer la fusion et Publipostage, et de prendre l'assistant Publipostage. Du coup, on a un volet qui apparaît sur la droite de l'écran, et ici, on peut voir qu'on va faire un publipostage en 6 étapes. Donc il suffit de suivre ça, et normalement, ça se passe très bien. Alors, première étape, on nous demande de sélectionner le type de document. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut envoyer une lettre à la même lettre à plusieurs personnes? Ou ici, il y a marqué courrier. Alors, courrier, ça a été mal traduit. À mon avis, ils ont voulu mettre courriel. Courriel, donc c'est un email. C'est pour faire des emailing, c'est-à-dire envoyer le même email à plusieurs personnes. Ensuite, on peut faire des enveloppes. Des enveloppes, donc ça, on va imprimer directement sur une enveloppe qui a une taille de papier beaucoup plus petite. Des étiquettes, donc on pourra avoir plusieurs adresses sur la même feuille. Et un annuaire, donc par exemple, là, on peut regrouper tous nos clients qui commencent par A derrière la lettre A, tous les clients qui commencent par B derrière la lettre B, etc. Mais ce qu'on fait le plus couramment, c'est de faire envoyer une lettre à tout le monde. Donc je vais faire suivant. Là, donc dans la deuxième étape, on va me demander de sélectionner le document de base. Donc utiliser le document actuel, utiliser un modèle ou un document existant. Alors si ma lettre elle existe déjà, je peux utiliser je peux aller la chercher. Je peux aussi utiliser un modèle si j'ai créé un modèle. Enfin ça c'est plutôt assez rare. Donc la plupart du temps, on utilise le document actuel. Bien, alors je vais taper ma lettre. Donc je vais faire comme d'habitude, je saute des lignes. Donc moi j'aime pas travailler avec l'interligne double comme ça, donc je vais aller dans Accueil et on peut faire ici, hop, sans interligne. Voilà. Donc je vais sauter mes 6 premières lettres, voilà, et ça je vais le prendre, les 6 premiers paragraphes, et je vais le prendre et je vais le glisser jusqu'à 9. Voilà, c'est comme ça qu'on place une adresse. Donc on va venir mettre ici tous les champs toutes les informations de l'adresse qui devront varier d'une page à l'autre. Je viens ici, là on mettra le monsieur, madame, mademoiselle, et puis là je vais mettre le corps de la lettre qui est normalement le texte qui ne doit pas changer d'une lettre à l'autre. Donc ça, c'est le texte qui va être commun à tout le monde. Donc, la petite faute d'orthographe, voilà. Une fois qu'on a tapé son texte, ça, aucune difficulté jusqu'à maintenant, on n'a rien fait de spécial. Donc je fais suivant. Là, il me dit, publipostage, sélectionner les destinataires. Utiliser une liste existante, donc ça va être le fichier Excel que je vais aller chercher sur mon disque dur. On peut aussi utiliser des contacts à Outlook. Donc ça, c'est assez bien fait maintenant, à notre époque. Ça fonctionne assez bien. Donc, si on a Outlook d'installer sur la machine, il ouvrira directement le carnet d'adresses. Et sinon, on peut saisir une nouvelle liste. Bon, ça, c'est pas terrible, hein, parce qu'il va falloir faire un tableau dans Word. Donc, c'est pas très pratique. Donc, en général, la plupart des gens utilisent un fichier Excel. Donc là, je vais faire parcourir, je vais aller chercher mon fichier Excel. Une fois que j'ai fait ça, alors je vais chercher mon fichier Excel. Voilà. Alors, ici, j'ai doc21, publipostage, données Excel. Donc c'est un point XLSX. Je fais ouvrir.
j'ai cette petite boîte de dialogue qui me demande quel onglet je veux ouvrir. Parce que je peux avoir, dans un fichier Excel, je peux avoir plusieurs onglets. Donc, je fais OK. Et donc là, je vais ouvrir la boîte de dialogue. Je vais l'agrandir, hein, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Hop, je l'agrandis. Là. Donc là, on retrouve les adresses que j'ai dans mon fichier Excel. Donc ici, j'ai les noms, les titres, les villes, l'email, hein, si je veux faire un emailing par exemple. Je vais élargir tout ça. On peut, je ne sais pas pourquoi la ville est ici, on peut la déplacer en mettant son pointeur, on clique, on reste appuyé et hop, on va la mettre à la fin là. Voilà, comme ça c'est dans l'ordre. L'email c'est pareil, je vais le mettre à la fin. Voilà, hop, 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 non. C'est tout dans le désordre, tout ça. Donc, une fois que j'ai fait, voilà, je regarde les adresses, hein, j'ai ici le nom du fichier dans lequel je suis. On peut aussi les trier. Donc, si je viens d'en trier, je peux dire que je veux que ce soit trié sur la ville ou sur le nom. Tiens, je vais faire sur le nom. Donc, je déroule la liste ici, je fais OK. Et voilà, ici, ça s'est trié par ordre alphabétique. Si je veux filtrer, donc par exemple, je vais cliquer ici, je vais venir dire que pour le champ, alors, je vais afficher un petit peu les adresses, pour le champ ville, je veux que ce soit égal à Paris, par exemple. Je fais OK, et voilà, et j'ai plus que les personnes qui sont à Paris. Si on avait 20 personnes, eh bien notre mailing fonctionnerait que sur nos clients de Paris. Si je veux supprimer mon filtre, je viens là, je fais effacer tout. Et je retrouve à nouveau tous mes enregistrements. On peut aussi rechercher les doublons si j'avais plusieurs fois la même adresse. Donc ça, c'est assez pratique. On peut rechercher un destinataire. Par exemple, je vais rechercher dans le nom, je vais rechercher Martin. Je vais faire suivant, paf, et il est venu se mettre directement sur Martin. Voilà, donc c'est des petites choses qui sont à notre disposition. Je ne sais pas si on l'utilise beaucoup, ça dépend de la taille du fichier. Donc une fois qu'on a choisi notre fichier, on va faire OK. Et là, le nom de notre fichier est inscrit. Je vais essayer de l'élargir un petit peu. Donc j'ai le nom de mon fichier, et ici j'ai le nom de l'onglet qu'on a choisi. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller au suivant. Alors ça, c'est la partie parfois qui peut être la plus compliquée. Moi, je vais vous faire la version la plus simple, hein. On va choisir des éléments à mettre dans notre zone d'adresse. On peut enregistrer ce que je vais faire, mais voilà, on va faire le plus simple. On va faire autre élément ici. Et on va choisir le titre. Alors, on va insérer le titre. Décaler un petit peu comme ça. Bah, je l'ai mis 2 fois du coup. Donc je viens là, je fais insérer le nom, la société, la rue, le code postal, la ville. Je ne vais pas prendre l'email. Je vais faire fermer. Alors j'ai mis 2 fois le titre. Alors je ne l'ai pas fait exprès, mais en fin de compte, ça va me servir. Je vais sélectionner celui-ci là et je vais venir le mettre là. Parce que je vais dire Monsieur Martin, nanana, Monsieur, je vous prie je vous remercie de votre visite. Ici, par contre, ça ne va pas. Il faut que je mette un petit espace entre le titre et le nom. Je vais venir ici aussi mettre un petit espace. Ici, je vais faire un retour à la ligne. La rue, je vais faire un retour à la ligne. Et entre le code postal et la ville, je mets un espace. Donc là, j'ai positionné mon adresse. Donc, quand on saute 6 lignes ici, hein, qu'on fait un retrait à 9, on est pile dans une enveloppe à fenêtre. Hein. Donc, ça, c'est un truc à savoir, à condition de ne pas avoir un interligne double. Voilà, et c'est bon. Voilà, j'ai fait le plus gros du travail.
Ensuite, je viens faire suivant. Donc là, je vois une lettre, une seule lettre. Hein. Je vais réduire. Donc là, je vois mes lettres, une lettre toute seule, mais je peux faire varier, je peux me déplacer au niveau de mes adresses. Donc, je peux me déplacer à l'intérieur et je vois à peu près ce que ça donne. Hein. Ok. Donc, mais si j'imprime, j'ai qu'une lettre. Hein. Donc, voilà. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est exclure, par exemple, Monsieur Martin, je veux l'exclure, donc je peux cliquer ici. D'accord. Oh là, le nom de ma société, il s'est mis derrière le nom de Monsieur Martin. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, je peux faire précédent. Je peux faire précédent. Je vais venir là et je vais faire entrée. Voilà, moi, ce que je Ok. préfère, c'est quand, voilà, il y a le nom, la société, etc. Donc, je retourne dans suivant. Et voilà, c'est mieux. Voilà, donc ça permet de contrôler et de voir un petit peu ce que ça donne. OK. D'accord. Et si je ne le voulais pas, je fais extraire. Je fais suivant. Et là, on arrive presque à la fin. Donc, je vais pouvoir ici imprimer. Donc, si j'imprimais, là, j'aurais 3 feuilles qui sortiraient. Ce que je déconseille, parce que on a toujours des surprises quand on imprime. Parfois, il y a des défauts, puis il faut recommencer. Donc ça gâche du papier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire modifier les lettres individuellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va faire la fusion vers un nouveau document. D'accord? Donc, je vais maintenant faire la fusion de mes 3 adresses vers un nouveau document de 3 pages. Donc, je clique là. Il me demande si je veux fusionner toutes les adresses ou que les 100 premières ou les 50 premières. Voilà, je peux aussi donner une tranche. Là, nous, comme on a 3 adresses, on va faire tout. On va faire OK. Donc, il vient de me créer un nouveau document. Hein. Lettre type documentation, il est derrière là. Hein. Donc ça, c'est un nouveau document qu'il vient de créer. Donc ici, il y a écrit lettre 1. Donc c'est un document qui n'est pas enregistré. Hein. On n'est pas obligé de l'enregistrer. Et ce qui est génial, c'est qu'on a toutes nos lettres qui sont séparées par un saut de section. Voilà, donc je descends. Voilà, j'ai ma deuxième lettre et ma troisième lettre. Donc l'avantage, c'est que je peux les modifier individuellement. Donc je peux aller faire, rajouter un petit mot pour Monsieur Martin, voilà, personnaliser chaque personne. Donc ça, c'est un petit avantage aussi, mais j'ai mes 3 lettres. Donc je vais l'afficher, je vais venir ici faire afficher plusieurs pages, voilà. On voit bien qu'on a nos 3 lettres.